Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui parle à beaucoup en ce 2025. J'ai vu que notre génération, en tout cas je parle de moins de 30 ans, qui sont en train de se marier. Et je me suis dit, pourquoi pas inviter quelqu'un qui a l'expérience dans le domaine. C'est pas une expert, mais quelqu'un que j'admire beaucoup. Et je le suis, ça fait déjà un bon moment. Et elle a été des bons conseils pour moi, pour ma vie, pour mes relations. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ces expériences, ces connaissances avec vous. Je vous explique un peu comment le podcast va se dérouler. J'aurai plusieurs questions à le poser, les questions que je vous ai posées sur Instagram, vous m'avez répondu. Donc, un peu comment le podcast va se dérouler, je la laisse se présenter. Salut tout le monde. Alors, je m'appelle Madame Diebo Almeida Grace. Je suis entrepreneuse parce que j'ai lancé DG Traiteur où on fait des réceptions, des baptêmes, des anniversaires, des fiançailles, etc. Je suis aussi salariée d'une grande entreprise ici en France et notamment en Normandie. Parallèle, je suis l'épouse, mère, et voilà. C'est Puis pour voilà. ça que tu es là, j'ai envie de dire. Alors, comme vous avez pu le voir, le titre, c'est le mariage. Est-ce que se marier en 2025? Première question, Madame Diebo. Tu préfères Grâce Diebo? Grâce, c'est mieux. Voilà, première question, Gracia. Faut-il dévoiler son passé à son futur époux ou épouse? Alors, faut-il dévoiler? Bien sûr, c'est la base, pour moi, c'est la base de la confiance dans une relation. D'accord. Parce que c'est dommage que, en tant que femme, par exemple, tu t'engages dans une relation et qu'au milieu de la relation où tu t'es bien engagé, tu viennes découvrir certaines choses qui sont, la plupart du temps, quand les personnes elles découvrent, c'est des choses assez graves, assez lourdes, où tu arrives dans un dilemme. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Alors que si la personne était franche dès le début, il y a toujours des petits trucs qu'on cache, mais si vraiment le gros du gros était vraiment dit dès le début, c'est à toi de prendre la décision de dire je m'engage ou je ne m'engage pas. D'accord. Mais si tu le découvres au milieu de la relation, c'est difficile. Par exemple, le secret, j'étais voleuse quand j'étais ado, ça, je peux le garder pour moi. Oui, bah oui, attendez, nous tous, on a fait des bêtises. Moi, je me rappelle, ma mère, elle a dû aller me taper parce que j'ai volé un paquet de bonbons à Auchan quand j'étais petite. Ah. Donc, ça, c'est des petits secrets. C'est pas... Mais le gros secret où, par exemple, le monsieur était déjà marié ou que vous aviez un enfant, mais comme vous l'avez eu jeune, vous ne l'avez pas élevé, vous l'avez confié à votre mère ou à votre tante et que vous cachez ça à votre futur mari, c'est gros quand même comme secret. Tu vois, c'est ce genre de secret-là. Non, on doit vraiment dire son passé de façon à ce que la personne se dise je m'engage ou je ne m'engage pas. Là, tu es maître des décisions. Si tu as envie de t'engager là-dedans, ok. Si tu n'as pas envie de t'engager, personne qui a été meurtrier. Non, mais sérieux, on parle de tout, de rien. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui a été meurtrier, si je découvre ça au milieu de ma relation, mais mince, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Voilà, le mec qui était violeur, qui était... Tu vois, on a plein de choses qui se passent dans ce monde que... Non, il faut dire les choses, c'est important. D'accord. Pour moi, c'est très important. D'accord. Pour ceux qui avaient un doute, donc Voilà. avant de s'engager, voire même se marier, il faut savoir, hein, C'est ça. faut réfléchir, qu'est-ce qu'il faut dire, Alors, la question suivante. Quelles sont les concessions indispensables pour qu'un mariage dure et sans se sacrifier soi-même? Quelles sont les concessions, tu veux dire, indispensables indispensables pour qu'un mariage dure sans se sacrifier soi-même? Voilà. Alors déjà, le mariage, c'est pas une compétition. Ok. Un mariage, déjà, la personne qui veut s'engager dans un mariage et qui veut être en compétition avec son époux ou son épouse, ce mariage est voué à l'échec. D'accord. Je ne suis pas experte du mariage, mais pour moi, ce mariage est voué à l'échec. Dans le mariage, tout le monde doit faire des concessions. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tout le monde doit faire des concessions. Pourquoi? C'est en faisant ces concessions-là que vous allez vous consolider, que vous allez vous construire. Si toi, tu t'arrêtes à moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je ne baisserai pas. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'arrêtes à moi, et que de l'autre côté aussi, la personne dise, attends, c'est moi l'homme, c'est moi qui commande, c'est moi.
Vous deux, avec vos moi, vous allez vous entre-déchirer et rien va avancer. Moi, je trouve que les concessions doivent être faites de part et d'autre, du côté de l'homme comme du côté de la femme. Là, tu as parlé un peu de personnalité, mais disons que le mec, il est casanier et la femme aime voyager, aime faire le sortir, tour du monde. exactement. Voilà. Est-ce qu'elle doit sacrifier ça parce qu'elle est devenue une femme mariée Non, non, pas du tout. Alors, au début, moi, on parle, tu es d'origine africaine, je suis d'origine africaine, on a grandi ici. Au début, moi, je disais, les Blancs, eux, ils sont très romantiques, ils sortent. Mais en grandissant, dans le mariage, moi, j'ai des amis qui sont blancs et qui disent, mais lui, il m'embête parce qu'il n'aime pas sortir, il n'aime pas aller au cinéma. Les mêmes choses que moi, je reprochais à mon mari, c'est les mêmes choses que mon ami reproche à mon mari, ou le mari de mon ami va reprocher à sa femme. D'accord. Les êtres humains sont différents. Quand on se met en couple, tes intérêts ne vont pas être forcément les intérêts de ton mari. Okay. À toi d'essayer de rentrer dans sa bulle et à lui d'essayer de rentrer dans ta bulle. D'accord. Je m'explique. Je suis mariée à... Moi, je suis d'origine angolaise. Oui. Je suis mariée avec un Congolais de la RDC. D'accord. Moi, je suis venue à l'âge de 7 ans et demi ici en France. J'ai grandi, j'ai fait mes études et je l'ai rencontré vers mes 20 ans. D'accord ? Lui, il a grandi là-bas. Il est venu, il avait déjà la trentaine. Okay. Essaye de marier ces deux... Comme on dit souvent, banapoto avec... Maintenant, essaye de marier ça. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, il a un centre d'intérêt qui, au début, ne m'intéressait même pas. Et je ne voulais même pas mettre un orteil. Okay. Moi, mes histoires d'aller au musée, mes histoires d'aller au cinéma, mes histoires d'aller prendre un pot avec mes copines, ça ne l'intéressait pas non plus. Et du coup, le dialogue, la communication est très important dans le couple. Ça permet de désamorcer beaucoup de situations qui peuvent être difficiles et qui peuvent ne pas être difficiles au début, mais à la longue, être vraiment un problème très, 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 très important. À force d'accumuler. Donc, du coup, il y a aussi ce côté-là, il faut de la sagesse, de pouvoir se dire, bon, on va se poser et on va se dire, je vais quand même faire des efforts pour lui. Oui. Et quand toi, tu vas faire des efforts pour lui, naturellement, lui aussi va faire des efforts parce qu'il va dire, au début, ça ne l'intéressait pas, mais elle est quand même venue pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et le fait qu'il va voir ça, lui aussi va essayer de faire des efforts pour venir aussi quand toi, tu vas l'inviter. Mais après, il faut avoir de la maturité pour faire ça. Il y a beaucoup d'hommes aussi ou beaucoup de femmes qui n'ont pas cette maturité-là de se dire, il a fait un effort pour moi de rentrer dans ma bulle. Je vais aussi faire un effort pour rentrer dans sa bulle. Il faut de la sagesse et essayer de détecter, parce que forcément, les hommes ne sont pas comme nous. Nous, on exprime ce qui ne va pas. Les hommes n'expriment pas ce qui ne va pas. Les hommes posent des actes. Et c'est en posant ces actes-là que toi, tu vas comprendre ou pas. Si tu as assez de la maturité, parce qu'on a des femmes enfants et on a aussi des hommes enfants. Oui. Des deux côtés. On parle du mariage. Il y a beaucoup. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à l'église Alliance Nouvelle, dirigée par le pasteur Domingos, il disait toujours, quand il bénissait un mariage, il disait toujours, le mariage n'est pas pour les enfants. Ah, ça. Et là où j'étais assise, j'ai dit, comment ça, le mariage, c'est pas pour les enfants ? Bien sûr, c'est pas pour les enfants. Eux, là, ils se sont décidés, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Mais au fil des années, j'ai compris pourquoi il répétait ça. Tu peux être majeur, vacciné, mais dans ta tête, tu as 15 ans. Tu peux avoir 40 ans, dans ta tête, tu as 20 ans. Maintenant, si tu rentres dans le mariage en pensant que ton mariage, ça va être comme dans Hollywood, la fille, elle se réveille, le mari lui ramène le plateau de jus, Novelas, tout ça. Si tu pars comme ça dans le mariage et que la réalité du mariage s'impose à toi, si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence, si tu n'as pas cette maturité-là, c'est pour ça que les mariages... Après, tu vas commencer à te poser des questions. Je dois Pourquoi ? laisser ça pour lui. Voilà, exactement. Moi, ma personnalité, ma façon de voir des choses. Moi, je sortais. Je suis encore jeune. Voilà, je suis encore jeune. Pourquoi tu m'empêches de sortir ? Chez mon père, il m'empêchait de sortir. Toi aussi, tu... Non, moi, Oui.
On oublie qu'une femme, dès sa naissance jusqu'à sa mort, elle est toujours sous tutelle de quelqu'un. Quand tu nais, tu es sous la tutelle de tes parents. Les féministes ne vont pas aimer ça. Ah, mais qu'ils n'aiment pas. Qu'ils aiment pas. Libérer la femme elle a le droit de faire ça. Mais aujourd'hui, on voit des... Oui, c'est vrai, les féministes ne vont pas aimer. Mais aujourd'hui, on les voit à 40, 45 ans. Elles ont mal parce qu'elles sont chefs d'entreprise, elles ont tout ce qu'elles veulent, mais elles n'ont personne pour leur faire des câlins le soir. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer, mais c'est la vérité. C'est pas faux. C'est vrai que le mariage n'est pas la finalité des choses. Non. Oui. Il y a des gens qui vont se dire, moi, dans ma vie, je ne me marie pas, et ils sont épanouis, ils sont bien dans leur vie. Il y a des gens qui vont se dire, moi, dans ma vie, je ne veux pas d'enfants, et ils vont être bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour les gens qui vraiment, qui prouvent, qui veulent vivre une vie amoureuse, eh ben, qui veulent avoir le matin quelqu'un sur qui... poser sa tête, quelqu'un le soir quand il fait froid, comme en ce moment il fait froid, et que tu n'as pas envie de dormir tout seul avec ton doudou et ta couette, non, c'est pas balle perdue, ma chère. Mais c'est vraiment pour aller au bout de ma réflexion. Oui. Je ne jette pas la pierre à celles qui veulent être féministes. Ça, c'est leur choix. On respecte le choix de tout le monde. Moi, je parle à celles qui veulent se marier, qui veulent s'engager au mariage. Il y a des concessions à faire, mais c'est pas que ça. Parce que les gens... sacrifier soi-même. Oui, sans se... Mais vous parlez à quelqu'un qui est quand même... Moi, je trouve que j'ai beaucoup de caractère. J'ai vraiment beaucoup de caractère. Je confirme, oui. Il y a beaucoup de gens, quand je grandissais, qui me disaient « Ah, cet enfant-là !» Et beaucoup de personnes qui me connaissent étaient persuadées que moi, j'allais finir avec un blanc. Pourquoi ? Parce que j'avais un fort caractère qui faisait que beaucoup de gens pensaient que j'allais finir avec un blanc. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis blancs. J'ai grandi en France, j'en ai. Mais j'ai jamais été attirée dans la vie amoureuse par les blancs. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Donc, le jour où, par exemple, il y a d'autres personnes, le jour où je leur présente mon mari qui voit un Congolais en plus. Hey! Pur. Moi qui suis d'origine angolaise et que moi, vraiment, quand je grandissais, je crois que je devais être l'arrière cousine de Marine Le Pen. Et oui. Je n'aimais pas les Congolais. J'aimais pas leur manière. J'aimais pas... leur façon de parler aux femmes, leur façon de parler. Et puis, quand il avait une femme, il dit devant tout le monde de dire à ta femme, ferme ta bouche. Moi, j'ai grandi avec les tontons qui n'avaient pas ce respect-là de leurs copines ou de leurs femmes. Moi, je parle, et puis toi, tu parles, ferme ta bouche. Des fois même, ils injuriaient la mère de leur femme devant les gens. Je trouvais ça gros. Je ne pouvais pas. Je me disais, non, Seigneur, ne me donne pas quelqu'un de ce pays. Non, je disais vraiment non. Et comme moi, je suis chrétienne. Tu vois, moi, je suis chrétienne. Dans tout, il y a des exceptions. Et je crois que Dieu m'a donné ce que moi, je ne voulais pas. Mais au lieu de me donner une personne que moi, je ne supporte pas, un type de personne que moi, je ne supportais pas chez les Congolais. Et moi, je dis, après, il y a des gens qui vont le prendre comme ils le veulent. Et je trouve que Dieu m'a donné quand même la quintessence de l'homme congolais. Amen. Le meilleur. Dans tout, il y a le meilleur et le pire. Il m'a quand Souvent, même donné... on voit le pire. Exactement. Voici il m'a une vraiment qui a eu la donné... chance d'avoir oui, les bons. je trouve que mon époux est quand même... Il a ses défauts. Il y a des moments où tu as envie de le secouer et de lui dire rien. Mais il y a vraiment... J'ai vraiment un homme bien. Amen. Je bénis le Seigneur pour le mari qui m'a donné. C'est pour ça qu'elle est là. C'est pas fini. Ok. En gros, il faut parler, il faut communiquer. Il faut communiquer. Pour ne pas se sacrifier. Exactement. Voilà. Tu sais, les hommes, ils ont une façon de fonctionner. Je me rappelle, moi, mon ami André Grise, à qui je fais des coucous, m'avait conseillé un livre il y a longtemps. Quand on a commencé, parce qu'avec son mari et elle, et mon mari et moi, on a commencé nos relations presque au même moment. Et à un moment donné, on s'asseyait, on avait l'habitude de sortir, parler un peu. Il me disait, je ne comprends pas, il est bizarre, il est comme ça, je n'arrive pas à le cerner. Moi aussi, j'étais là, non, moi, je vais arrêter, moi, je n'arrive pas. C'était vraiment bizarre. Donc, elle a acheté Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, ou l'inverse, je ne sais plus. Okay. Ces livres-là illustrent vraiment que les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. Moi, je me rappelle, au début de ma relation, j'étais avec mon mari. Aujourd'hui, mon mari, mais à l'époque, il n'était pas encore mon mari. Quand je n'étais pas d'accord avec lui,
J'étais là, je parlais. Tu sais, tu cries, tu parles, tu cries vraiment. Moi, ça, non. Et le monsieur était posé comme ça sur le canapé. Mais tranquillement, comme s'il était en train de regarder un film. Il était là, il te regardait. Et ça pouvait durer des heures. Et dès qu'il avait le malheur de me dire, t'as fini? Oh là là, je repartais de plus belle. Je repartais de plus belle. Et ce jour-là, il disait rien. Dès que tu as fini de parler, il prenait ses clés, il allait se promener, il revenait. Et il laissait passer comme ça 3 mois. Et tu vas faire un truc. 3 mois. Toi, tu as oublié cet incident-là. Tu as oublié. Et tu vas faire un truc. Et c'est ce jour-là qu'il va te dire, assieds-toi. Tu vois, tel jour, tu as fait ça. Tu as réagi comme ça. Tu as vu comment tu t'es égosillé tout seul? Tu as vu comment tu t'es discuté avec toi-même tout seul? Et aujourd'hui, tu refais la même chose. Et moi, je t'appelle juste pour te faire remarquer que ta réaction de l'autre jour était disproportionnée par rapport à ce qui était fait. Regarde. Et là, tu te retrouves. En toi-même, tu dis, qu'est-ce que t'es bête, vraiment. Et là, tu ne sais pas quoi dire au fait. Tu es là. Et c'est là où, on repart sur la sagesse et l'intelligence de te dire, je dois réfléchir. Si je veux que ça marche, je dois prendre... Quoi? Oui, ça, c'est moi. Moi, ça, c'est des femmes si l'homme ose dire ça, ça repère. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les mariages ont du mal à fonctionner ou à durer parce que les gens n'arrivent pas à entendre l'autre quand il te met devant tes erreurs. Ou les gens n'arrivent pas à se remettre en question. Parce qu'à un moment donné, il faut arriver à se remettre en question, même au travail. Tu peux être... même au travail, il faut être capable de se remettre en question. Moi, par exemple, au travail, j'ai un petit poste à responsabilité. Mais il y a des gens qui peuvent te faire remarquer, « Ah, chef, la dernière fois, tu nous avais dit de faire comme ça. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu dois être capable de te dire, « Ah, la dernière fois, peut-être j'ai fait une erreur. » Et leur expliquer le pourquoi du comment. Aujourd'hui, tu changes ce que toi, tu leur avais dit avant et qu'aujourd'hui, c'est la même chose, mais tu donnes encore une autre chose. Il faut essayer d'expliquer à la personne pour que la personne elle comprenne. Mais si tu lui dis, c'est moi chef, c'est moi qui commande, mais la personne, elle va rester avec un gros point d'interrogation. Elle va se dire, ça ne répond pas à sa question. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a d'autres personnes, ils ont du mal. Quand tu pointes sur leur erreur, ils s'enflamment. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu pointes le doigt sur l'erreur. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, des deux côtés. Là, on est en train de parler dans le mariage, que ce soit dans les deux côtés. Il y a des hommes, tu vas leur dire, oui, mais toi, là, non. Tu me parles, c'est moi l'homme, tu parles de quoi? C'est moi l'autorité ici. De quoi tu parles? Oui, tu peux être l'autorité. Mais vu qu'on est en couple, vu qu'on est dans le même bateau, vu qu'on est censé vivre toute notre vie ensemble, c'est-à-dire que tu n'as pas la science infuse. Tu ne peux pas tout le temps avoir raison. Ça n'existe pas, ça, quelqu'un qui a tout le temps raison. Donc, après, il y a aussi la manière à laquelle toi, tu vas lui dire ça, c'est faute. Si tu arrives, tu commences à lui pointer le doigt sur le front. Il y en a qui adorent ça. C'est pas possible. Mais si tu le fais asseoir dans un moment où vous êtes tranquille, vous avez mangé, vous êtes en train de rigoler, l'ambiance est bien. Et tu dis, en fait, je voulais juste te parler d'un truc que j'avais constaté la dernière fois, mais vraiment d'une voix assez... Pas d'une voix calme, où tu accusatrice, voilà, posée. Et la personne, non seulement il va être apte à t'écouter, et après il va te dire, bah ouais, c'est vrai, t'avais raison et tout. Mon époux, des fois, quand tu lui dis des trucs, il va te regarder et fait, ok, j'ai entendu. Des fois, t'es là au-dedans de toi. Maintenant que j'ai compris, au-dedans de moi, je suis bouillante, je me suis foutu de ma gueule. J'attends une réponse maintenant, moi. Pourquoi il me dit j'ai entendu? Il va me répondre quand? Tu vois ce que je veux dire? Au début, je ne comprenais pas. Et j'insistais parce que je voulais la réponse tout de suite. Mais au fil des années, quand il me dit « j'ai entendu », ça veut dire « laisse-moi le temps de réfléchir, de trouver une réponse appropriée à la situation et je reviendrai vers toi ». C'est juste une façon de lire le langage de l'autre. C'est ça. C'est ça. Ok. Très, j'espère que vous avez compris. Comment entretenir l'amour après des années de vie commune ou après des années de mariage? Ah là là. Comment entretenir? Je trouve que parler, le dialogue, la communication est vraiment très, très important. Après,
Je te dis pas que tous les matins, depuis que je suis avec lui, tous les matins quand je me réveille, je suis in love de mon mari. Hein. Ah non, ah non, ah non. Des fois même, j'ai pas envie de lui parler. Des fois, j'ai même pas envie de lui parler, il m'énerve. À l'occasion de rien. Du bon matin comme ça. Oui, parce que des fois, c'est même pas contre lui. Oui, oui, je Tu vois. dors avec une préoccupation. Tu es inquiet pour les enfants ou tu lui as soumis un problème qui était relatif à vos projets ou à quelque chose où tu attends qu'il réagisse et il réagit pas. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, tu vas te réveiller un jour où tu as envie de lui donner un coup de boule, quoi. Tu n'as pas envie de lui faire un bisou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, la communication, le dialogue est très important. Moi, je sais que mon époux, quand je lui dis, il faut qu'on parle, il me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Les hommes n'aiment pas. Je sais pas, hein, les gens qui vont nous suivre, si ceux qui sont mariés ou ceux qui... Écrivez vos expériences dans les commentaires. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, quand tu leur dis, on va parler, hey, c'est là où ils disent, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'il sait très bien que tu vas lui pointer des doigts. C'est pas des choses qu'il n'a pas vues, hein. C'est des choses... Il sait, il voit, parce qu'il habite dans la maison, il connaît la situation de la maison. Mais comme il n'a pas encore trouvé la solution pour ça, et que toi, tu viens, tu lui rajoutes encore en lui disant, t'as vu ça? Dans sa tête, il va dire, mais elle croit que j'habite où? Ou elle croit que je ne vois pas ou quoi? Peut-être tu fais ça parce que tu crois qu'il n'a pas vu. Voilà, des fois tu fais ça parce que pour toi, tu dis, il n'a pas vu, ou tu dis, je lui en ai parlé, mais il a dû oublier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu lui fais le rappel. Et le fait de lui faire le rappel, comme lui, il le sait, il n'a pas encore trouvé la solution, il dit, attends, elle croit que je ne vois pas ou quoi? Et du coup, si lui aussi, il est mal luné, il peut t'envoyer une réponse. Et si toi, tu n'as pas la sagesse, allez, le feu commence. Toi aussi, tu lui renvoies. Lui aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais, vous vivez ensemble. Il faut apprendre à étudier l'autre. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Comment il réagit? À telle situation, il est comment? À telle chose, comment il réagit? Et tout ça va faire que quand il va réagir, tu vas savoir déjà, c'est pas la peine de continuer. On laisse. On passe à autre chose. J'y reviendrai peut-être après. Ou lui, quand il sera prêt, il reviendra sur la situation. Voilà. Parce que pour moi, il doit avoir un secret. Parce qu'au départ, c'est un inconnu. Tu passes devant la mairie avec cet inconnu parce qu'il y a l'amour et tout. Et tu dois passer le reste de ta vie avec cette personne. Non, pour moi, il y a un secret. Je sais pas. Hein. Non, mais après... L'amour seul ne suffit plus. Maintenant, sur les réseaux, on le voit. Dès qu'il n'y a plus l'amour... Parce que l'amour, ce n'est pas tous les jours. Hein. L'amour seul n'existe pas. C'est comme une entreprise. Tous les jours, quand tu diriges une entreprise ou quand tu vas au travail, tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Pareil, je te jure. De la même manière où toi, tu gères au travail, c'est de la même manière où toi, tu dois gérer ton couple. Très bel exemple. Mais oui, l'amour seul ne suffit pas, qu'ils arrêtent, c'est de l'utopie. Quand tu signes, tu es content, tu auras un salaire. Exactement. Mais après, quand tu as d'étrangler ton boss. C'est ça. Je vise personne, juste voilà. Et puis non, même pas. Tu peux avoir des collègues qui te tu peux avoir tu vois ce que je veux dire, plein de situations quand tu mets des choses en place que ça fonctionne pas. J'avais écouté l'ancien président Sarkozy qui disait on se souvient plus de ses échecs que de ses réussites. Parce que une fois que toi tu as réussi quelque chose, pour te dire tu prends ça pour acquis. C'est acquis, c'est bon. Mais tes échecs, tu les as en travers de la gorge. Donc tu dois censé bosser pour rectifier ce qui n'a pas marché à la première fois où tu as essayé. Tu vois ce que je veux dire? Le mariage, c'est pareil. C'est-à-dire, quand tu connais quelqu'un, c'est quelqu'un qui sort de chez son papa, de chez sa maman, avec son éducation, son bagage, son vécu, tout ce qu'il a. Toi aussi, chez ton papa, chez ta maman, comment tu as été éduqué, comment tu as été... Tout ça. Et maintenant, vous vous réunissez pour former votre famille, pour former vous. Vous, le temps de emboîter tout ça, de coller pour en faire un, parce que, en tant que chrétienne, je dis encore, 1 plus 1, ça fait 2 à l'école. Mais 1 plus 1 à l'église, devant Dieu, ça fait 1. Mais pour devenir 1 là, c'est pas aujourd'hui et demain. Il y a des concessions à faire, il y a des larmes, il y a des cris, il y a plein de choses. Vraiment plein de choses.
Il y a plein de choses. Moi, je me rappelle quand je grandissais, il y avait une tata que je salue, je ne dirai pas son nom, mais à chaque fois, je lui dis, mais tata, pourquoi tu supportes ça? Moi, je ne supporterais pas. Moi, mon mari, quand je vais me marier, c'est impossible. Elle m'a dit, Grâce, tu n'es pas encore dedans. Tu n'es pas encore dedans. Et moi-même, des fois, quand je regarde ma personnalité et comment je suis. Il y a certaines choses que j'ai supportées dans mon mariage que quand tu regardes en arrière, tu te dis, moi, j'aurais jamais supporté ça. J'aurais jamais supporté ça. J'aurais claqué la porte, je serais partie. J'aurais claqué la porte, j'aurais parti. Il y a des situations que j'ai vécues dans mon mariage. Moi, j'aurais claqué la porte. Moi, Grâce, j'aurais claqué. Mais comme en tant que chrétienne, je me réfugie toujours chez mon meilleur ami. Comme dit notre sœur Rosny Kaïba, je dis vraiment, mon meilleur ami, c'est lui qui me disait, chut, assieds-toi, calme-toi, calm down, assieds-toi, ça va aller. Ça va aller. On avance comme ça. D'accord. Ok. Est-ce que le mariage inclut forcément des enfants? Si le mariage inclut forcément les enfants, c'est-à-dire... Dans la communauté, je dirais oui, parce que voilà. Mais en général, chez les whites, chez les blancs, chez les autres, c'est pas trop obligatoire. Hein. Dans d'autres communautés... Parce qu'il y a des filles maintenant, quand ils sautent le pas, elles regardent son corps, comment elle est entretenue. Quand ils voient les femmes qui ont déjà eu des enfants, comment le corps change, on n'arrive pas à récupérer la taille d'avant. Elles n'ont pas trop envie de prendre le risque. Donc, c'est des questions aussi que les femmes, maintenant, ils posent à l'homme. Il y a des hommes qui disent, ça ne me dérange pas, mais il y a des femmes, soit tu veux, soit tu ne veux pas. Parce que moi, je ne suis pas sûre. Moi, je dirais oui et je dirais non en même temps. Je m'explique. Je dirais oui si tu es vraiment sûr à 100% que jusqu'à la fin de tes jours, tu ne voudras pas d'enfant. Parce qu'il y a des femmes qui ont dit ça à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. 40 ans, elles ont dit ça, mais arrivées à 45 ans ou à 50 ans, elles ont couru chez les médecins pour essayer d'en avoir. J'ai vu des reportages, j'ai vu des gens dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont tenu bon jusqu'à la fin de leur jour, qui n'en ont pas eu. Il y a celles aussi qui en ont eu, mais qui n'ont jamais eu l'instant maternel. Ou qui n'en voulaient pas. Et qui n'en voulaient pas, mais qui ont eu malgré eux. À cause du mariage. Voilà, à cause du... Tu vois ce que je veux dire? Donc, un être humain, c'est pas un robot. C'est pas quelqu'un de programmé et qui va rester comme ça. Dans la vie d'un être humain, il y a des hauts, il y a des bas, il y a les désirs qui changent, il y a des désirs qui changent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis oui et non. Parce un être humain peut dire à 20 ans, jusqu'à ses 45 ans, et à 50 ans, elle se dit, ah mince, moi aussi, je veux un enfant. Moi aussi, j'ai vu une vieille dame, il y a une époque où je travaillais dans une maison de retraite en restauration. Et quand elle voyait son amie ou les petits-enfants venaient lui rendre visite, un week-end, ils venaient la chercher et qu'elle allait chez sa fille et qu'elle, elle restait tout le temps en maison de retraite, que personne ne venait la rendre visite parce qu'elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait personne. À ce moment-là, elle s'est dit, ah, j'aurais eu des enfants, aujourd'hui j'aurais eu des gens qui seraient venus au moins me rendre visite. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est à cet âge-là qu'elle a eu ce regret. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'à un moment donné de sa vie, il n'y a personne autour de lui. Ses frères et sœurs étaient décédés. Elle avait personne son père, sa mère étaient décédés. Elle n'avait personne pour venir lui rendre visite. Elle n'avait pas de mari. Tu vois ce que je veux dire? Et que de l'autre côté, celle qui a eu des enfants, elle voit quand même les petits-enfants viennent. Son arrière-petit-enfant, sa petite fille, elle a eu un petit enfant. La première chose, c'est mamé, regarde le bébé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça. Il y a tout ça. Après, j'incite pas aux gens à faire des enfants. Chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. Après, moi, je trouve aussi que... Le mariage, c'est une décision à prendre à deux, non? À deux. Parce qu'un mariage, t'es pas toute seule dans un mariage. Hein. T'es pas toute seule. La séparation, la garde, la pension... Après, comment tu peux te mettre dans une relation de mariage et penser déjà à la séparation? Ah, on sait jamais. Maintenant, ça existe, non? Ah, maintenant, ça existe, mais peut-être j'ai une idéologie ancrée dans le mariage où je crois et tout, l'ancienne génération peut-être, mais j'estime que ce que tu penses, c'est qui va t'arriver. Oui, ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses déjà dès le début au divorce, sache qu'à un moment donné, le divorce va intervenir.
Je suis l'enfant d'une femme qui a vécu plus d'une vingtaine d'années avec son homme et qui se sont séparés parce qu'ils n'ont pas divorcé, ils se sont séparés. D'accord. Et cette femme-là, avant sa mort, me disait toujours ce que moi, je n'ai pas réussi. Il est hors de question que vous ne réussissiez pas. D'accord. En parlant de ses filles. Hein. Ou peut-être elle a dû à dire ça à ses fils aussi, mais moi, je sais qu'elle a eu à me dire, là où j'ai échoué dans mon mariage, je ne souhaiterais pas que toi, tu échoues. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être elle s'est rendue compte de ses erreurs et qu'elle... Tu sais, nos mamans étaient très pudiques de rentrer vraiment dans leur encre et d'essayer de donner les détails de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché de leur mariage. Mais elle a été juste superficielle en disant, là où j'ai échoué, eh ben, je ne souhaiterais pas que toi, tu échoues. Donc, tu ne peux pas rentrer dans un mariage en pensant au divorce. Ça, c'est sûr que si tu penses comme ça, le divorce arrivera. D'accord. Moi, mon souhait, c'est de vieillir avec mon mari et de voir nos petits-enfants, si Dieu nous donne cette grâce-là, et puis voilà. Ok. Bon, les sujets divorce, ça ne te plaît pas trop, mais on n'a pas le choix. Non, moi, je ne pense pas trop à ça. Quel conseil pour réussir un mariage dans une famille recomposée? Seigneur. Si malgré tout ça ne marche pas, il quitte avec ses enfants, toi aussi tu quittes avec tes enfants, ou elle a des enfants et lui il n'en a pas, comment on fait? Oh là là. Alors, ou les deux ils ont des enfants. Ou les deux ont des enfants, ou un en a, l'autre il n'y a pas. Ouais. Alors, j'aime pas trop parler des autres parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants des couples des autres. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, il avait 2 enfants. Okay. D'où j'ai dit l'importance de tout dire au début de la relation. J'ai pas fait attention à ça. Okay. Voilà. Il ne te l'a pas caché? Il ne me l'a pas caché. J'étais au courant. Il m'a expliqué son histoire. Il m'avait invité, je me rappelle, on était au parc de la Villette et on était assis. Où il m'a relaté son histoire, comment ça s'est passé, parce que la maman de ses enfants était décédée. D'accord. Donc, il s'est retrouvé avec 2 enfants avant de venir en Europe. Et après, il est venu, il a fait venir la fille, le garçon encore au pays, mais il avait 2 enfants avant de me connaître. D'accord. À ce moment-là, c'était à moi de décider si je voulais m'engager dans ça ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Il ne m'a pas forcé. J'ai été au courant, à mon âme et conscience, j'ai pris cette décision. D'accepter. Mais c'est vrai que comme les enfants étaient en Afrique, j'avais pas eu encore, pas encore parce que après les difficultés sont arrivées après, mais j'avais pas la difficulté de vivre avec les enfants sur place. Mais c'est vrai que quand les enfants sont arrivés, il y a eu des situations très dures, très 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 dures, qui auraient pu coûter mon mariage, mais que Dieu merci. Vous avez tenu bon. Oui, on a essayé de tenir bon et on essaye de tenir bon. La difficulté, quand vous deux, vous êtes sur place, c'est de pouvoir déjà, faire accepter à vos enfants. Le conjoint. C'est-à-dire, toi, en tant que mère, d'expliquer à tes enfants, ça n'a pas marché avec votre papa. J'ai rencontré un monsieur qui veut faire partie de notre vie. Ce monsieur-là a des enfants. Essayer de ne pas imposer, parce que je vois souvent dans la communauté... recomposer et tout. Recomposer, c'est le papa, il rencontre une femme, il ne parle même pas à ses enfants. Du jour au lendemain, il voit une personne débarquer chez eux, commencer à donner des lois. Chez les femmes aussi. Oui, non, mais chez les femmes aussi. Non, mais si, chez les femmes aussi. Et la femme n'explique rien à ses enfants. Directement, ils voient un monsieur qui arrive, qui commence à s'imposer chez eux, à commencer à prendre leur espace, à commencer... Ça, c'est ma phobie. Ça, c'est dur, ça. C'est dur. Il faut préparer les enfants. Il faut préparer. Si toi, en tant qu'adulte, tu as pris le temps de réfléchir, d'accepter ce monsieur avec son passé, avec ses enfants, avec tout, prépare tes enfants.
Prépare tes enfants. Parce que les enfants, ils sont pas bêtes. Hein. Les enfants sont très, très, très intelligents. Surtout dans la communauté, ils n'ont rien. Les enfants sont très, très intelligents. Ils réfléchissent avec le bas-ventre. Hein. Mais oui. Ça fait longtemps, votre papa m'a laissé. Oui. Il faut faire attention vraiment, parce que c'est des enfants. Faut vraiment s'asseoir et parler aux enfants. Et surtout, t'assurer que la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est pas un prédateur sexuel. On commence à voir les conséquences. On a vu des enfants qui ont été abusés par les beaux-pères, qui ont été enceintés par des beaux-enfants, maltraités par des belles-mères, ensorcelés par des belles-mères. On a vu de tout sauf rien. On a vu de tout sauf rien, parce que les enfants, ils étaient petits, ils pouvaient rien faire. Mais les conséquences, quand ces enfants-là grandissent avec toutes les blessures internes, psychologiques, mais je vous dis que... C'est des monstres. Je vous dis que ces enfants, ils sont sans pitié. Ah, ça. Non seulement sans pitié en tant que toi-même, comme leur mère, mais ils sont sans pitié aussi avec toutes les personnes qui vont rentrer dans leur vie. On ne se rend même pas compte. C'est des enfants, c'est des blessés, c'est des blessés. Et ça, c'est important de s'asseoir. On dit, nous, on est des Africains. Oui, mais il y a beaucoup d'Africains qui se promènent avec des traumatismes et qui font payer ça aux innocents qui n'ont rien à voir avec leur traumatisme. C'est ça. Et au bout de combien de temps on présente le conjoint aux enfants? Au bout de combien de temps de relation? Là, vraiment, moi, je peux pas établir un temps. 6 mois, 3 mois. Oui, après, il faut être logique quand même. C'est pas une semaine après. Tu rencontres la personne. Tu le ramasses sur Facebook. Attends, il faut être logique quand même. Toi-même, tu mènes l'enquête de la personne qui va rentrer dans ta vie, maman. Tu peux pas tout le temps, tu connais à 10h50, tu présentes à tes enfants. Et si à 11h, ils se barrent, tu vas faire comment? Non, mais sérieux. Qu'est-ce qui compte de plus dans une relation? La confiance ou l'amour? Ou la loyauté, on peut rajouter. Vu que l'amour, avec le temps, ça reste plus, ça devient je ne sais quoi. Bon, j'ai compris tout à l'heure. L'amour, c'est en dents de scie. Un coup, tu es vachement amoureuse de lui. Après ça monte, ça descend. Après, ça monte. Tu vois, c'est pas une ligne droite. Pas une ligne droite. L'amour, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une ligne droite. C'est juste que ça que j'ai voulu dire. Compris, mais après, qu'est-ce qui compte entre l'amour et la confiance? Mais l'un ne va pas sans l'autre. Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire? Il y a un homme qui peut aimer. Il y en a en plus, je connais une histoire comme ça, mais je ne vais pas dire c'est qui. Il aime sa femme, il fait confiance et tout. Mais il n'y a rien qui peut se passer dans le foyer sans que la mère du mec sache, la belle-mère. Pourtant, ils font des projets, des programmes, l'homme et la femme, qui doivent rester entre eux. Mais l'homme va toujours dire à sa mère, et la femme, elle prend ça comme une manque de confiance. Comme une trahison. Oui, mais ça, c'est pas une question de confiance, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas une manque de confiance. Ça, c'est un homme bébé. Mais oui, c'est un homme bébé qui n'a pas encore fini de téter le sein de sa maman. D'accord. Un homme, un véritable homme, il gère son couple, il gère sa maison. Quel est cet homme qui, à chaque chose, tu dois aller dire à ta maman? Pourquoi ta maman... Des achats des terrains et tout. Ça veut dire que lui... Si tu regarde meurs, bien. Ta femme, elle va tout récupérer. Non, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vu son père faire la même chose. On reproduit ce qu'on fait. C'est pas faux. On reproduit ce qu'on voit. Excuse-moi, on reproduit ce qu'on voit. Aujourd'hui, mon fils, il voit son père me battre. Sache qu'à l'âge adulte, il lèvera la main sur sa femme ou sur sa compagne. Donc, si lui, si sa femme voit que son mari, 1, 2, 3, il va chez sa mère, 1, 2, 3, il va chez sa mère, c'est parce qu'il a vu son père, 1, 2, 3, aller chez sa grand-mère, 1, 2, 3, aller chez sa grand-mère. On reproduit ce qu'on voit. Quel est cet homme responsable, mûr, mature, qui est incapable de gérer son couple? Ça, j'appelle ça de la gérance. Et moi, ça m'énerve. Parce que tu n'es pas handicapé. Tu n'es pas sous tutelle. Il n'est pas sous tutelle. Il n'est pas handicapé mental. Excusez-moi s'il y a des enfants autour. Quand il monte sur sa femme, il n'a pas besoin de sa mère. Ah, ça. Alors pourquoi il aura besoin de sa mère pour prendre une décision pour sa maison, pour l'avenir de ses enfants? D'accord. C'est des deux côtés, il y a aussi des femmes comme ça. Oui, mais tout ça, c'est des femmes-enfants, c'est des hommes-enfants. Okay. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un avec la barbe bien taillée, les cheveux, oui, mais... Beau garçon, beau gosse avec les tablettes de... Tu vois le mec 2 mètres, mais c'est un bébé. Oui. Au moindre truc, maman, tu sais. Maman, tu sais. Et voilà. Et nous qui n'avons plus de mère, on va appeler qui? Yako pour nous. Yako. Yako.
Mais Non, comment mais savoir qu'on a vraiment c'est- la confiance de cette personne? Mais la confiance, c'est pas quelque chose qui se dit. C'est par des actes. Mais oui, c'est pas quelque chose qui se dit, Ange. Si tu n'avais pas confiance en moi, tu m'aurais pas invité sur ton plateau. C'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se démontre. Amen. C'est quelque chose qui se démontre. Tu dois démontrer à l'autre que tu as confiance par ton attitude, par ta façon de faire, par ta façon d'agir. Ok. C'est comme ça Et la qu'on... confiance et la loyauté, c'est à peu près la même chose? Oui, c'est la même chose. Ok. La loyauté, c'est quand je suis mariée et je trompe mon mari. Je suis pas loyale. Ou vice-versa. Je suis pas loyale. On s'est promis fidélité. Ça veut dire on s'est engagé. Quel que soit le mec qui soit beau, qui vienne de la planète Mars ou Obama. Jupiter, on s'en fout de lui-même. On s'en fiche. Je sais pas. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En général, vu comment va le monde, surtout en 2025, hein, on a un peu l'impression que l'homme a perdu son rôle dans le foyer. Quel est le rôle de l'homme dans le foyer, dans le mariage? Toi, tu vas avoir des problèmes à cause de ça. C'est- Je vais avoir des problèmes à cause de mélange. Il peut faire. Même on voit sur TikTok, il y a des femmes qui font semblant. Elle s'est changé l'ampoule, mais elle appelle son mari, histoire de faire que jamais, quoi. Alors qu'il sait, elle peut le faire. Mais elle appelle son mari pour faire croire que sans toi, je peux pas, même si que tu sois là ou pas, en vrai, je peux tout faire. Tu peux le faire. Est-ce qu'il a encore sa place de l'homme? Tu peux le faire à la Ou plutôt longue. c'est à la femme de l'aider aussi de trouver cette place dans le foyer, de lui montrer que moi j'ai ma place de femme et toi ta place, de ramener l'argent, de me donner ta carte, non? C'est une question assez perplexe, mais moi je dis juste un homme mature avec toutes ses facultés. Pourquoi on doit lui montrer sa place? Pourquoi on doit montrer à un homme sa place? Les hommes timides. Quel timide! Quel timide! On a un problème aujourd'hui chez les hommes comme chez les femmes. On est africain. Oui. Je sais qu'à l'époque de nos grands-pères, arrivés à nos pères, enfin je parle de ma génération, Oui, hein. oui, oui. Les parents, quand le garçon arrivait à la puberté, était soit confié à un oncle, soit le père l'emmenait partout pour lui montrer. Aujourd'hui, chez les Maasai, par exemple, il y a un rite pour qu'ils te considèrent homme. Il faut que tu ailles dans la forêt, il faut que tu passes 3 jours dans le froid, que tu affrontes et que tu ramènes un gibier ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour Alors, prouver que tu es vraiment devenu un Je homme. vois. Aujourd'hui, on a des hommes qui ne sont pas hommes. Oh. Non, mais c'est vrai. Oui. Un homme qui arrive à l'âge de 30 ans, qui n'a jamais payé un loyer tout seul. C'est-à-dire, il n'a jamais pris un appartement où il gère du début jusqu'à la fin tout seul. Il a toujours habité chez papa et maman. Il ne sait pas ce que c'est de payer un Entretenir. loyer, électricité, acheter à manger, d'acheter des vêtements, tout ça. Du coup, cette personne, un jour, il va se lever, il va se dire, je vais me marier. Ah. Toutes ces difficultés-là, il va les trouver ça où? Au mariage. On est d'accord? Bah oui. Maintenant, de nature, la femme, comme c'est une aide, c'est quelqu'un qui voit loin, qui ne voit pas le jour J, elle voit loin. D'accord. Quand vous vous mettez ensemble, elle aussi, elle était chez maman, papa, tu es parti chercher l'enfant des gens, tu l'as ramené. Maintenant, vous deux, là, deux personnes sans expérience dans le mariage, sans expérience, comment on paye les factures, comment on fait des économies, parce que une fois que tu as payé le loyer et tout ça, il faut pas lier à la nourriture, aux vêtements, et à côté, il faut garder quand même quelque chose au cas d'un coup dur tout au long du mois. Toutes ces choses-là, vous ne savez pas. Votre relation, c'était samedi, on doit aller au restaurant. C'est-à-dire, vous continuez à vivre comme quand vous étiez chez papa et maman. Les factures vont s'accumuler, les problèmes vont s'accumuler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui ne trouvent pas leur place parce que lui, il se dit, je suis un homme, c'est à moi de prendre des décisions, c'est bien. Mais il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire. Ok.
Et il faut savoir le faire. C'est vrai. Ah, il faut savoir le faire. Faire et savoir faire, c'est deux choses différentes. Tu le fais, mais tu le fais mal. Voilà. Savoir le faire. Par exemple, aujourd'hui, moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, si par exemple, je donne un exemple, je suis pliée avec le père de mes enfants et je rencontre quelqu'un. Mais mince, c'est-à-dire que cette personne-là, elle doit vraiment assurer. Elle doit être au-dessus de lui. De ce que lui fait, ça veut dire que lui, l'autre, il doit faire encore plus. Parce que moi, je ne vais pas accepter quelqu'un que moi, je me réveille et puis lui, il est en train de roupiller au salon. C'est hors de question. Pendant plus de 20 ans, je n'ai jamais été habituée comme ça. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, la place de l'homme ne doit pas leur être montrée dans le mariage, mais doit leur être montrée avant le mariage, en amont. Les papas, les tontons, que ce soit à l'église, à la société, prenez les responsabilités de former vos enfants garçons avant qu'ils aillent s'engager dans les mariages. Les mamans, les tantines, prenez vos responsabilités de former vos filles avant le mariage. Moi, j'ai eu à rencontrer une jeune fille qui était rentrée dans le mariage. Elle dit, moi, je sais pas faire à manger, mais c'est ma belle-mère qui m'apprend. Mais dans ma tête, je dis, mais ta mère, elle était où? Ou tes tantes, ou tes grandes sœurs étaient où? Parce que sachez que la belle-mère qui lui apprend aujourd'hui, demain, cette belle-mère peut se servir de ça contre toi pour t'atteindre. Hein? Peut se servir contre toi pour t'atteindre. Et ce jour-là, tu vas tellement tomber de nu. Ah, elle est super gentille, ma belle-mère. Oui, c'est devant mère, là, il y a le mot belle. Ça veut dire que ce n'est pas ta mère. Nous, on a fait l'expérience de ça, ma chère. Ah, ça, on passe tout ça. On a fait l'expérience de ça, ma chère. Donc, voilà. J'espère que le podcast vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et surtout, allez dans les commentaires. Dites-moi quel est votre point de vue. Et si vous voulez encore voir Grace dans d'autres épisodes, parce qu'il y en aura pas mal d'épisodes avec elle. Sauf si vous voulez, surtout pour le mariage. Je pense qu'il y a tellement de questions qu'on doit encore poser. Mais là, malheureusement, on arrive vers la fin. Il reste l'amour, compatibilité, l'argent. Il y a pas mal de choses à parler, mais malheureusement, le temps est contre nous. Je vais quand même poser une dernière question. Cette question-là, elle est beaucoup revenue. Selon toi, pour finir, parce que là, on est vers la fin, les amis. Selon toi, pour finir, en vieillissant, on devient moins exigeant par rapport à l'âge. Il faut se caser, il faut avoir quelqu'un. Parce que maintenant, si tu as par exemple 35 ans, 30 ans, tu n'es pas marié, pas d'enfant, la société, la famille commence à te pointer de doigts, tu commences à vieillir, il est temps de te caser. Donc, en vieillissant, est-ce qu'on devient moins exigeant? Non, je ne crois pas. Après, ça dépend des personnes. Je t'ai jamais demandé, mais tu t'es mariée à quel âge? Moi, en fait, j'ai vécu d'abord avec mon époux. Avant, on a eu des enfants et après, on s'est mariés. Mais quand on s'est mis en couple, j'avais 26 ans. D'accord. 26 ans. Ouais, j'avais 26 ans et j'ai eu ma première à 27 ans et demi, presque 28. Après, j'ai eu des amis qui se sont mariés à 18 ans et où ils sont toujours en couple, où ils sont séparés. Mais le destin de quelqu'un, c'est pas toi qui vas le déterminer. Après... Devenir moins exigeante à cause de l'âge, à cause du stress. Non, moi je trouve que non. Moi je trouve que non. Il y avait un monsieur, un créateur de contenu français, Rémi Gaillard, si je me trompe, qui disait « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Et moi je préfère dire « C'est en fréquentant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi ». Parce que si toi tu te dis... parce que j'ai 35 ans, dans la famille, on me met la pression, les amis, on me met la pression, la société me met la pression, donc je vais chercher n'importe qui. Mais attends. C'est-à-dire, tu vas chercher quelqu'un que, intellectuellement, vous n'avez rien en commun. Au niveau des intérêts communs, vous n'avez rien. Vous n'allez pas avoir de sujet de discussion, rien, juste pour que les gens sachent que tu as un mari à la maison. Beaucoup sont comme ça. Ah non, mais c'est malheureux. Moi, personnellement, à l'âge que j'ai, si je n'avais pas encore été mariée, si je n'avais pas encore d'enfant, je ne me serais pas mis avec n'importe qui. Je me respecte assez pour pouvoir m'imposer n'importe qui à côté de moi. Non, c'est pas possible. Non, faut arrêter ça. Faut vraiment arrêter ça, surtout dans la communauté africaine. Je t'ai dit.
c'est épuisant. C'est épuisant, surtout le côté où tu te maries, les gens commencent à compter 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où les gens arrêtent pas de te poser. Et c'est quand? Mais tu sais pas la difficulté que la personne est là en train de traverser. Peut-être qu'elle a fait 3 fausses couches, tu le sais pas. Peut-être qu'elle est en train de sous. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu viens avec ton sourire. Hé, attends, ça fait... Mais attends, ça te regarde en quoi? Eh oui. Non, mais sérieux, à un moment donné, Oui. moi, des fois, il y a des tantines, et c'est juste par respect que tu dis, vas-y, laisse tomber, je réponds pas. Mais des fois, tu as vraiment envie de lui lancer ça dans la tête, tu dis, mais attends, de quoi je me mêle, quoi? Non, c'est pas parce que la personne est à 35 ans, 45 ans que vous allez lui mettre la pression. Non, elle va aller chez quelqu'un qui va lui faire mal à la tête juste pour vous faire plaisir à vous. Mais c'est elle qui va vivre avec cette personne. C'est elle qui va être obligée de supporter cette personne. Non, vous imposez pas aux gens de... Non, moi, je suis pas d'accord. Non, je ne me mets pas avec n'importe qui parce que l'âge a avancé, parce que non. Je trouverai la bonne personne au moment que Dieu aura décidé, au moment opportun. Cette personne va me croiser, je saurai que c'est la bonne et ça va aller tout seul. Non. Merci. Bah, je crois que c'est une question que vous m'avez posée sur Instagram. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, Apple Podcast et Spotify. Et merci à nos partenaires d'Éternelle Élégance et Grâce JD Servant. J'ai des traiteurs. J'ai des traiteurs, tu vas parler de ça juste quelques minutes. Donc, d'Éternelle Élégance qui m'a proposé ces belles tenues, la robe, tout est disponible. Vous pouvez les contacter sur WhatsApp et aussi TikTok. Merci d'avoir visionné cet épisode. Je laisse le mot de la fin à notre invité. Si tu as quelque chose à rajouter, parle du service traiteur parce que je crois que cette année, beaucoup vont se marier. Hein. On a besoin de... Voilà. Donc, de DG bien Traiteur manger, est de bien disponible Oui. sur Instagram. Sur Facebook, on est en train de travailler la page. Oui. Et on est en train de rajouter aussi d'autres images. On est en train de travailler dessus. On est basé en Normandie, mais on se déplace en Île-de-France, en Normandie et un peu partout, mais pas à plus de 6000 km. Non, ce ne sera pas possible. Voilà, on est là, on est disponible. On est prêt à pouvoir agrémenter vos soirées, vos cocktails, vos baptêmes, vos mariages, anniversaires, etc. Voilà pour ce beau podcast auquel Bélange m'a invité aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est vraiment merci. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Et puis, pour ceux que j'ai heurtés, s'il vous plaît, moi, j'aime pas les... Ne me faites pas des miniatures, etc. Je ne suis pas là-dedans. J'ai juste donné mon opinion selon moi, selon mon vécu, selon ma personnalité. Et puis, j'espère que ceux qui vont apprécier ce que j'ai dit, ma façon, ma réflexion. Oui. Voilà. Je pense que tu ne l'as pas dit, mais ça fait combien de temps? 20 ans, 10 ans de mariage? Ou un peu plus de 20 ans. Non, 7 ans de mariage et un peu plus de 20 ans de vie commune avec le monsieur de ma vie. Et non, puis, mais quand elle dit mariage, je pense que mariage à la mairie, c'est tant, mais je crois que traditionnellement parlant, c'était déjà fait. Voilà, traditionnellement parlant, c'était déjà fait. Mais on a concrétisé ça il y a 7 ans par le mariage à la mairie et puis à l'église. Voilà. Pour celles et ceux qui voudraient poser des questions à Grâce par rapport à leur relation, couple, parce qu'elle vous a touché, elle vous a parlé par rapport à son parcours, son histoire, n'hésitez pas dans la barre d'infos, je vais vous laisser tous les infos. D'accord? Tous les infos. Parce que racontez pas votre vie dans les commentaires parce que vous savez, ça ne regarde pas tout le monde. Mais si tu tiens vraiment à rentrer en contact avec Grâce, elle est là pour donner des conseils, pour vous écouter. C'est pas un coach ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui aime bien partager son expérience. C'est pour ça que j'ai l'invité. Donc voilà, juste, je vous donne l'info. Et merci d'avoir visionné encore l'épisode et on se retrouve dans le prochain podcast. Bye bye. Bye bye.